Donc comme Ahmad l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de projets. Il a été très difficile de faire un choix. On avait 25 projets et 4 prix qui sont distribués. Ça a parfois été un crève-cœur. Mais en tout cas, votre projet nous a séduits à l'unanimité. Et c'est vrai que, bon, vous allez en parler, j'imagine, mais ce que vous faites sur la mémoire, sur ce qui s'est passé, notamment dans les camps nazis et vichistes, voilà, on a tous dit on n'oubliera pas. Et quand on voit ce qui se passe en Libye aujourd'hui, on a un génocide qui se déroule sous nos yeux. Et votre action, je crois, s'inscrit d'autant plus dans cette actualité. Bravo. Voilà, je ne remercierai pas, enfin je remercie plutôt toutes les personnes qui ont pu permettre que cette rencontre se fasse. Pardon de ne pas nommer les personnes, je n'ai pas préparé de discours, mais simplement vous dire que le projet que nous organisons avec Rodéo Dames se déroule à Strasbourg et dans toute l'Alsace, mais pour l'instant il n'y a pas encore de rayonnement national, on l'espère évidemment. Cette petite plaquette, c'est l'ensemble des événements que nous présentons autour de la mémoire de la Seconde Guerre et en particulier la mémoire des camps de concentration. Alors, vu comme ça a l'air peut-être un peu passéiste. Pourquoi encore parler de la Shoah, parler des camps? Si vous voyez les couleurs, on a volontairement choisi des couleurs un peu vives, un peu flash, pour essayer de comprendre comment aujourd'hui parler de cette mémoire, comment s'emparer du témoignage des derniers témoins. Et évidemment, nous, on ne s'inscrit pas dans une espèce de devoir de mémoire, un peu, comme vous l'avez dit, madame, plus jamais ça. On essaye au contraire de réactualiser cette mémoire pour en tirer un maximum de leçons. Alors, je vais simplement évoquer, alors dans ce cycle, il y a beaucoup de choses, on mêle différentes disciplines, la photographie, la vidéo, le design, la musique, il y a toute une série d'événements, de conférences et de concerts autour de cette mémoire et notamment des créations artistiques qui ont lieu dans les camps. Et la présence de Madame Ebadi ici me fait penser à l'engagement de Germaine Tillion, une ethnologue bien connue de beaucoup d'universitaires, qui a été déportée dans le camp pour femmes de Ravensbrück. Elle y a perdu notamment sa mère, qui fut gazée en mars 1945. Et Germaine Tillion était une ethnologue qui s'est intéressée aux droits des hommes, et en particulier aux droits des femmes, dans l'Algérie. Elle était spécialiste des Aurès, d'une tribu berbère des Chaouia. Elle avait commencé sa thèse sur les Chaouia et a été déportée et n'a pas pu la finir. Et elle s'est engagée de retour de Ravensbrück suite à ce qu'elle avait vécu d'insoutenable là-bas pour s'engager dans la guerre d'Algérie pour essayer de négocier. Et elle a notamment permis d'arrêter le cycle d'attentats, tortures, répression en intervenant directement auprès du général de Gaulle. Elle a rencontré le chef du FLN. Tout ça pour vous dire que voilà, l'engagement de Germaine Tillion me fait penser à l'engagement de Shirin Ebadi. Dans ce cycle des voix dans la nuit, nous montrons plutôt des dessins et le manuscrit que Germaine Tillion a rédigé en captivité à Ravensbrück pour ramener de la solidarité entre ces détenus, ces femmes déportées politiques, dont la situation, bien qu'elle soit difficilement la même, enfin difficilement comparable, on peut quand même penser à la situation des femmes, des militantes politiques pour les droits de la femme en Iran et dans le monde entier. Merci en tout cas à vous pour cette attention et pour la reconnaissance que Anaïta, la ville de Poitiers et l'université remettent à l'association Rodéo Dames à travers ce prix. Merci beaucoup. C'était Baptiste Cogitor pour l'association Rodéo Dames, qui s'est vu remettre un prix de 2000 € par la ville de Poitiers et un diplôme par Shirin Ebadi.